Bonjour Jean-Marie. Bonjour Julie, bonjour à tous les abonnés, bonjour à tous les nouveaux abonnés. Alors on se trouve dans un environnement magnifique aujourd'hui, donc on va en profiter pour marcher en même temps. Que tu as des petites choses à nous dire? Ben oui, d'abord c'était intéressant d'être en mouvement. D'ailleurs c'est ce que Dieu a demandé au départ à Abraham, de quitter certaines choses et de se mettre en mouvement. Le mouvement c'est la vie, parce que si on stagne, ben après on redescend. Et lorsqu'on marche véritablement dans la nature qui a été créée par la transcendance divine, par la lumière infinie de Dieu, eh ben on est connecté directement aussi avec le divin. On n'est pas obligé de vouloir être connecté tout le temps avec le divin, de rentrer dans un local, dans une église ou dans un temple. Paul dira dans l'Épître aux Romains que la présence divine, sa puissance se laisse voir à travers la nature. Donc en regardant la nature, en contemplant la nature, en prenant conscience de cela, nous sommes avec le divin est avec nous, la lumière divine qui est venue dans le monde est avec nous. Alors même si je ne le ressens pas, vous savez, je vous pose la question, est-ce que vous ressentez votre âme qui vous fait vivre? Est-ce qu'on ressent le sang qui circule à l'intérieur de notre corps? Ben là, le sang circule. Est-ce qu'on ressent l'oxygène qui circule à l'intérieur de notre corps? Ben non plus. Est-ce qu'on ressent l'eau qui circule à l'intérieur de notre corps? Non. Des fois, on ne ressent pas le divin, mais le divin, il est là, la transcendance divine est là, la lumière divine est là, à travers toute cette belle nature. Et on peut prendre l'exemple d'un arbre. Voilà, c'est pour ça que la parole de Dieu dira que l'homme ressemble à un arbre des champs. Et la première des choses qu'un arbre, pour qu'il puisse pousser correctement, eh ben, il faut une graine qui soit plantée à l'intérieur de la terre. C'est ce que Saint Jean nous dira dans ses épîtres, qu'il y a une semence divine qui est plantée à l'intérieur de nous. On est devenu un arbre. C'est pour ça que la Torah dira que l'homme ressemble à un arbre des champs. Et puis un arbre, il a besoin de bonnes racines. Quelles sont vos racines? On est tous attachés peut-être par des racines culturelles, des racines familiales, des racines historiques aussi de notre histoire. Quelles sont réellement vos racines spirituelles? Et plus que spirituelles, quelles sont vos racines divines? Parce que Dieu ou le divin n'est pas spirituel, il est divin. Donc nous, on est enracinés au sein même du divin. Donc en tout cas, pour qu'un arbre puisse pousser correctement, il lui faut oui une graine, mais il lui faut une bonne terre. Il lui faut la bonne terre. C'est pour ça que Jésus dira d'être une bonne terre. Soyez une bonne terre. Voilà, pour avoir aussi, bien évidemment, pour qu'il puisse tenir, d'avoir des bonnes racines. Voilà ce que l'on peut dire en regardant, en contemplant la nature, de contempler en vérité la présence divine, véritablement cette puissance divine, cette énergie divine, cette lumière divine à travers toute la création que le Créateur, que la transcendance divine, que cette lumière divine nous met à notre disposition. C'est pour ça qu'en fait, la parole de Dieu, il est très écologique, mais pas dans une idéologie. Oui, exactement. Pas dans une idéologie écologique. Mais le premier écologique, c'est Dieu. D'accord? C'est la transcendance divine. Avec joie. Super, merci Jean-Marie, on a hâte d'en faire d'autres. Amen.